Le réveil de l'esprit. Nous vivons dans un temps pressé, où l'homme court sans savoir vers quoi. Il confond le mouvement avec la vie, le bruit avec la vérité. L'animal en nous a pris le volant. Il veut posséder, consommer, dominer. Il a faim, toujours, jamais rassasié, jamais en paix. Il obéit à l'instinct, au désir immédiat, à la peur de manquer. Il survit, mais il ne vit pas. Puis il y a la lettre. Elle connaît les mots, mais a oublié le souffle. La lettre juge, classe, sanctionne. Elle applique sans comprendre. Elle répète sans aimer. Elle sait ce qui est écrit, mais a perdu pourquoi c'est écrit. Et au milieu de ce chaos, quelque chose s'éveille. L'esprit, silencieux. Il ne crie pas, il attend. L'esprit ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre. Il ne domine pas, il transforme. Il traverse la chair, sans la mépriser. Il utilise la matière, sans en devenir esclave. L'esprit ne détruit pas l'animal, il l'ordonne. Il ne rejette pas la lettre, il lui redonne un cœur. Car l'esprit de la lettre, ce n'est pas la règle, c'est l'intention. Ce n'est pas l'obéissance aveugle, c'est l'amour lucide. Quand l'esprit se réveille, l'homme cesse d'être une réaction. Il devient une présence. Il ne fuit plus la douleur, il l'écoute. Il ne se définit plus par ce qu'il possède, mais par ce qu'il incarne. Alors l'époque change, pas par la force, par la conscience. Et dans un monde gouverné par l'animal et figé par la lettre, l'esprit devient un acte de résistance, un réveil, un choix, une renaissance.